Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid aujourd'hui contre l'Espagnol de Barcelone. Victoire 4-1 à domicile au Santiago Bernabéu. Le Real qui du coup revient juste derrière le Barça avec 14 points. Un point de différence en attendant le match entre le Barça et le Villarreal demain. Alors les amis, Real Madrid-Stuttgart cette semaine en Ligue des Champions. J'ai pas pu débriefer le match malheureusement. C'était compliqué, j'ai pas pu regarder tout le match dans son entièreté. Mais quand même, c'est pareil, c'est un Real de Madrid qui a souffert, mais un Real de Madrid qui a su gagner. Endrick qui a marqué l'histoire encore une fois, il l'avait fait en Liga il y a quelques temps, contre Valladolid je crois, et il a marqué contre Stuttgart en étant le plus jeune joueur ou le deuxième plus jeune joueur à avoir marqué en Ligue des Champions pour le Real de Madrid. Un Real de Madrid qui a pu compter sur un excellent Courtois, comme d'habitude dans ce genre de rendez-vous. Quoi qu'on dise, c'est vrai que le début de saison, c'est pas ce que beaucoup de gens espéraient, ou du moins c'est un peu ce qu'on espérait, mais on a encore beaucoup d'interrogations. Beaucoup de gens attendent de voir quand est-ce que le Real va commencer à dérouler son football. Mais malgré ça, il continue à gagner. Vinicius continue à marquer. Endrick, quand il monte, il marque. Rodrigo marque. Mbappé marque. On peut dire que c'est sur penalty. Et ils ont un excellent Thibaut Courtois qui les sauve à chaque fois. Donc voilà, c'était pour parler du match contre Stuttgart. Mais aujourd'hui, victoire 4-1. Ancelotti qui a fait quelques rotations. Rudiger n'a pas commencé le match. Mendy non plus. Je pense même Mendy n'a pas joué. Vinicius qui n'a pas débuté également. C'était un 4-4-2 qui pouvait se transformer en un 4-3-3. Avec Bellingham, Valverde, Modric et Arda Güler, Mbappé, Rodrigo en attaque. En défense, Tchouaméni a joué à côté de Militao, Carvajal à droite et Fran Garcia à gauche. Est-ce que c'était dans le but de préparer le match qui va se jouer mardi? Ils ont un match mardi contre Alaves, donc est-ce que c'était dans le but de faire tourner? Ce que je pense, mais je me dis aussi que peut-être qu'Ancelotti essaie déjà de tester son 4-4-2. Pour voir ce que ça va donner. Lui qui avait déclaré que il allait passer dans un 4-4-2 dans pas long, surtout dans les grands matchs, histoire de densifier son milieu de terrain. J'en ferai une vidéo pour en parler plus en détail, à se dire un 4-4-2 qui va être au milieu, qui va sauter, qui va aller sur le banc, comment ça va se faire et qu'est-ce que ça pourrait apporter à cette équipe-là. Mais voilà, aujourd'hui, le match contre l'Espagnol de Barcelone, ça aurait pu être un match piège parce que déjà, l'Espagnol de Barcelone, c'est une équipe qui sort en deuxième division, qui vient de monter en première division. Clairement tes favoris, donc vous l'avez vu dès l'entame de match, le Real a dominé. Arda Güler qui a été excellent en première mi-temps, c'est pour ça qu'Ancelotti a pu se permettre aussi de mettre Modric au milieu de terrain pour commencer. Rudiger, je vous l'ai dit, qui a été mis sur le banc. Rodrigo qui a joué dans sa zone préférentielle, à savoir à gauche. Mbappé qui était de temps en temps à droite, qui permettait. Et lui d'ailleurs en première mi-temps, il a eu beaucoup d'occasions. Mbappé petit à petit, il trouve des occasions. Il suffit juste qu'il commence à les mettre au fond. Il va commencer à marquer beaucoup de buts parce que ces derniers temps, si le Real a au moins 3-4 occasions dangereuses, soyez sûr que Mbappé en a au moins 2 minimum, ou peut-être que c'est lui qui a les 3. Donc je disais que ça pouvait être un match piège. Donc le Real a créé beaucoup d'occasions, le Real n'a pas pu marquer. Bellingham, Rodrigo, Mbappé, tout ça, ils ont tous essayé. Et au final, l'Espagnol de Barcelone qui ouvre le score vers les 60e minutes de jeu et sur une action où c'est Courtois qui est fautif. Ça ressemble un peu au but qu'avait marqué le PSG en Ligue des Champions contre Girona. Un centre venant de nulle part et Courtois qui a essayé de jouer la balle du pied mais qui a touché son talon. Et qui est entré au fond. Donc ce genre de match-là, c'est des matchs qui peuvent très vite être compliqués. L'équipe ne s'attendait pas à marquer contre 3. Du coup, ils arrivent à marquer un but. Et 3, tu n'arrivais pas à marquer.
Heureusement pour le Real, le défenseur de l'Espagnol qui a commis une erreur grave dans ce genre d'action-là, je sais pas, peut-être qu'il a pris en confiance après le 1-0, mais ce genre de ballon-là où tu as Rodrigo, tu as Bellingham, tu as Mbappé à côté, il faut pas niaiser avec ces ballons-là. Lui qui est entré dans la surface avec le ballon, Bellingham qui a récupéré, centre pour Carvajal, le gardien a essayé de bloquer le ballon, mais malheureusement, c'était pas suffisant et le Real a pu égaliser grâce à un but de Bellingham. Vinicius qui n'avait pas commencé le match, qui est monté et quand il est monté, il a pris du temps lui aussi, un bon 5-10 minutes avant de rentrer dans le match. Mais la montée de Vinicius, ça a changé le match. Lui sur le côté gauche, vous savez ce qu'il représente. Il a fait une passe décisive pour Rodrigo. Le genre de passe qu'il aime faire là, il en a déjà fait pour Benzema, Valverde, tout ça. Ça, c'est vraiment... Parfois, il le fait du pied gauche. Mais pour Rodrigo, au second poteau, l'extérieur du pied, Rodrigo qui a marqué le deuxième but. Ensuite, sur une contre-attaque, ballon perdu au milieu de terrain, Mbappé qui a fait la passe pour Vinicius qui a marqué. Et pour terminer, Hendrick qui a provoqué un penalty. D'ailleurs, je ne sais pas, vous me donnerez vos avis dans les commentaires. Donc l'arbitre a donné penalty. Le défenseur a dit que c'était dehors qu'il avait pris Hendrick. Mais Hendrick aussi, qui a bien joué le coup. Il a continué à avancer. Et clairement, quand il est tombé dans la surface, on voyait encore que le défenseur lui tenait encore le maillot. Donc, l'arbitre a donné penalty et la VAR n'est pas revenu sur l'action. Donc, penalty converti par Mbappé, qui lui aussi, mine de rien, commence à marquer beaucoup de buts. Peut-être il en a déjà marqué 3 sur penalty. Donc, maintenant, là, il en est à 4 buts, tout comme Lewandowski. Maintenant, il a 4 buts en Liga. Donc, que ça soit des penalty ou pas, il continue à marquer. Hendrick qui continue à être décisif dans les petits laps de temps qu'on lui donne. Ancelotti a dit qu'il comptait le mettre titulaire dans les prochains matchs. Est-ce que ça va être contre Alaves mardi prochain? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il en a l'occasion, il est dangereux. Soit il fait une passe dangereuse, soit il marque des buts. Il a là une présence à la surface qui est exceptionnelle. Donc, c'est bon pour lui. C'est bon pour lui. Donc, victoire du Real de Madrid qui passe à 14 points derrière le Barça, qui du coup nous met la pression. Barça qui n'a pas donné Olmo, qui va jouer contre Villarreal. Villarreal qui est une équipe contre qui on a besoin de se venger. Je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo pour ma vidéo d'avant-match là. Parce que rappelez-vous, Villarreal, c'est l'équipe qui a fait, qui nous a battus à la maison 5-3 et c'était juste après ce match-là que Xavi a dit qu'il n'allait pas rester. Donc voilà, victoire 4-1 pour le Real de Madrid. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match-là. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.